Bien le jour bon et bienvenue dans ce troisième épisode de Vitamine. L'innovation et la recherche sont au cœur d'IMT Minalbi avec ses 3 centres de formation et recherche. Ce matin, nous partons à la découverte du CGI, Centre Génie Industriel. Un labo au carrefour du génie industriel et de l'intelligence artificielle. Je suis allé rencontrer le professeur Didier Gourcq, directeur adjoint formation du centre. C'est parti. Je m'appelle Didier Gourcq, je suis professeur au Centre Génie Industriel, directeur adjoint en charge des formations pour les enseignements en lien avec les thématiques du centre, responsable de l'option Génie Industriel et Système d'information. Le Centre Génie Industriel s'intéresse à la cinétique des organisations en développant des méthodes et des outils d'aide à la décision. Les domaines d'application privilégiés de nos études concernent l'ingénierie des organisations de santé, la gestion des crises, la gestion des chaînes logistiques et la conception de nouveaux produits. Les méthodes et les outils qui sont utilisés pour nos travaux s'appuient notamment sur les techniques de génie industriel et d'intelligence artificielle. L'effectif du laboratoire est d'environ une 50aine de personnes, comprenant des enseignants-chercheurs, des doctorants et post-doctorants, des ingénieurs de recherche, des personnels administratifs et informatiques. 2 parcours. Le premier développe les outils et les techniques relatives à la gestion des chaînes logistiques et à l'amélioration continue. Le deuxième parcours s'intéresse au développement de systèmes d'information et au traitement des données par des techniques d'intelligence artificielle, entre autres, connectés aux besoins industriels et sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Vous m'avez dit, je choisirai, donc je vous ai mis tous les mots que j'avais en tête. Il y a le bureau des légendes et le bureau d'IMT Minalbi. Dans ce smoothie, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les campagnes de mes amis des BDE, BDS et BDA. Vous me suivez? C'est par là. BDE. Non, moi BDE. Ah, donc c'est mélangé autour de cette table. Comment se passe la cohabitation? Il n'y a pas de rivalité? Bah non, parce qu'on est copains. Au sein du Bureau des Arts, on cherche avant tout à promouvoir la culture et les arts. On va apporter notre aide à des clubs de dessin, le club de théâtre, etc., à se développer et à être mis plus en avant. Où on essaie de créer des événements et de populariser ça auprès des gens. Je commence par quoi? Le BDS fait la fierté de l'école. Tu dis que le plus important, Paul, c'est le waiter. Pour notre impact sur le campus, on souhaite notamment rénover l'espace dans lequel on se trouve actuellement, c'est-à-dire la maison des élèves, en la remettant au goût du jour, en ajoutant une petite fresque pour la remoderniser. Donc le bureau des sports, on est amené à organiser plusieurs événements dans l'année. C'est faire rayonner la culture sportive, faire découvrir des nouveaux sports. Il y a le Weski, donc c'est un week-end au ski. Même chose pour le surf avec le WeSurf. Et le troisième, c'est le cartel, qui est commun à tous les IMT. Et cette année, on a décidé de mettre le paquet aussi sur le pôle e-sport. Mais aussi gérer par exemple les infrastructures sportives. C'est eux qui vont gérer en grande partie la vie associative de l'école, l'intégration de tous les élèves et le fait qu'ils vont gérer tout l'aspect associatif de l'école, quoi. Ah, j'ai mes fans. Quelque chose d'autre à ajouter? Il est super Thibaut. Ouais, j'ai des fans, il faut croire. Bon parfum, je prendrais framboise. Très original, mais je vais prendre un smoothie fraise. Je pense que je le prendrai pendant parce qu'il faut bien déguster. Et après la réunion du BDA quand même. Bon smoothie à vous. Bon smoothie à vous. Merci à tous de m'avoir écouté. Je m'appelle Erika Parra, je suis étudiante en double diplôme ici à IMT Minalbi et en Colombie, à l'Université de Technologie de Pereira. Il y a le partenariat pour la formation. Alors je voulais approfondir dans le programme d'ingénierie industrielle. J'aime bien la langue française, alors je voulais apprendre plus, améliorer mon langue. Pour moi, c'était quand je suis arrivée ici, c'était à l'été.
Alors, j'ai trouvé incroyable qu'à 20h, il y a encore de lumière. Parce qu'en Colombie, c'est pas comme ça. Alors j'ai trouvé ça comme waouh, c'est génial. Bon, j'ai préparé patacones avec hogao. Ça c'est l'hogao, c'est les tomates avec les oignons. Et ça c'est le patacon, que c'est le banane plantain. Et on va les couper en petits morceaux, à peu près comme ça, pour après le frire. On va mettre ici de l'huile d'olive pour cuisiner les tomates et les oignons. Après, on commence à mettre le banane plantain dans l'huile. Ça c'est bon, ça c'est l'hogao. Le plantain, quand il est presque comme ça, que ce soit pas très cuit. Et avec ça, on commence à faire les patacones. On prend le plantain et on fait comme ça. Mais il faut le frire une autre fois. Voilà, les patacones sont prêts. Alors, on les mange souvent en Colombie avec différents plats, mais on peut les manger comme ça, toute seule aussi. Alors, on prend le patacon et on les met les hogao sur et on les mange comme ça. Tu veux goûter? Merci. Ah ben oui. 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 Donc tu viens de Colombie et donc ce plat, c'est un plat qui est traditionnel, qui se mange du coup régulièrement en Colombie? Oui, se mange régulièrement et se mange dans la plupart du ville. Au centre de la Colombie, à Medellín, à Pereira où j'habite, et on l'accompagne toujours avec bandeja paisa, que c'est notre plat. On les mange comme ça, ou avec de la viande. Moi, j'aimerais pouvoir rester en France. J'aimerais pouvoir travailler dans de grandes entreprises françaises pour connaître aussi comme c'est partager avec des Français, la manière de travailler ici. Bien sûr, j'aime bien ici qu'il y a la multiculturalité, alors connaître des autres personnes de différents lieux. Alors c'est ça que j'aimerais, pouvoir rester ici en France. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à un élève qui hésite à venir ici? Oui, je le dirais que c'est une bonne expérience, d'une manière personnelle et aussi d'une manière éducative, parce que bien sûr qu'on est dans notre pays, alors on va apprendre beaucoup de choses. Et aussi, c'est d'une manière personnelle, c'est très enrichissante pour les langues, pour les personnes, les Français et les personnes des autres nationalités. Alors c'est bien, c'est un lieu où on peut partager avec ce type de personnes et on peut apprendre beaucoup des autres. Alors c'était bon? Super bon. Merci beaucoup. De rien. Merci. Et comme toujours, un petit muesli. Côté ciné, Tom Pitt Maverick Mitchell Cruz reprend du service et s'envoie en l'air pendant 2h30 de pure action à l'américaine. Préparez-vous à franchir le mur du son, décollage le 25 mai. Et promis, j'arrête les jeux de mots. Côté jardin, la compagnie La Comédie d'Épidore célèbre le 350e anniversaire de la pièce Les Femmes Savantes de Molière. Levé de rideau au Foulon à Groyer le 28 mai à 20h30. Sinon, sur Netflix, Stranger Things saison 4, vous allez la binger? Moi oui. Et pour les sportifs, ce dimanche, c'est la finale de la Ligue des Champions Madrid-Liverpool. Un petit prono? 6-2, 2-6, 6-4 et 7-6 pour Liverpool. Et maintenant que cet épisode 3 est terminé, vous pouvez sortir du lit. Vivement prochain dimanche.